Vu que j'étais juste à côté, ma chambre d'hôtel est à 20 mètres. Donc du coup, ce matin, je suis revenu voir ce magnifique temple ou sanctuaire à Tête de Lion. Et maintenant, je vais me diriger vers Kyoto. Je vais passer normalement 2 jours à Kyoto, histoire de voir le côté moderne et futuriste de cette ville incroyable. Bon, je suis bien arrivé à Kyoto, mais le problème c'est que j'avais loué une chambre et la personne qui s'occupe de filer les clés n'est pas là. J'avais dit qu'on pouvait venir à partir de 11 h et apparemment il n'y a absolument personne. Donc j'ai beau envoyer des mails, voilà, je reste comme un con et je peux pas passer toute ma journée avec mon sac à dos sur le dos qui pèse au moins 15 kg je pense. Donc du coup je suis comme un con, il va falloir que je retourne à la gare, que je trouve un coin locker, que je dépose mon sac et qu'après je puisse faire ma vie pour revenir ici parce que les clés c'est jusqu'à 18 h qu'on peut les prendre. Bon ça y est, je viens de déposer mon sac dans un coin locker, je suis léger comme un cabri, je peux sauter partout. Et du coup pour commencer je vais aller faire un tour au Nishiki Market, donc petit marché au début du, on va dire, vieux quartier de Kyoto où il y a pas mal de bouffe. Bon, les joies du Nishiki Market à 13 h, c'est blindé de monde abusé. Du coup, quand tu sors de ce petit marché, en fait, tu verras face à toi, tu as un énorme torii avec un sanctuaire à l'autre bout. Et le torii, si tu remarques bien, les deux extrémités sont enfoncées dans les 2 immeubles qu'il y a. En fait, le torii était là il y a un bout de temps. Et du coup, quand ils ont construit ces 2 tours de 3-4 étages, ils n'ont pas eu le choix que, en fait, d'incorporer les 2 parties gauche et droite du torii dans les 2 immeubles. Donc du coup, si tu vas dans l'immeuble, donc celui de droite, je crois que c'est un magasin de figurines, et si tu rentres à l'intérieur, tu vois un des morceaux qui ressort. Bon, c'est assez chelou, mais je trouve ça assez cool que les mecs qui gardent vraiment et tout, non, on veut pas niquer un torii, donc on va construire un bâtiment avec un torii incorporé, quoi. Ah, c'est cool. Bon, j'ai beaucoup trop la dalle et j'en ai marre de voir du monde, donc du coup je vais aller me poser dans un petit resto de ramen, je pense. J'en ai pas encore bouffé depuis que je suis là et ça commence à me manquer. Si je trouve ça, ramen à gogo. Bon, je suis pas dans le ramen le plus typique, je suis dans le truc à la con, où tu passes une commande à l'entrée à la borne, tu te poses dans un petit box, un box par un box, et les mecs te livrent ton ramen à travers un trou en face de toi. C'est pas ce qu'il y a de plus fun, mais j'avais vraiment la dalle, j'ai envie de bouffer des ramen. Je pense pas qu'elle soit excellente. Mais un truc qui est cool, c'est que tu as une petite feuille où tu peux choisir si tes nouilles sont plus dures ou si ton jus est fort en dashi, s'il pique, machin. T'as plein de choix et ça c'est plutôt cool quand même. Mais bon, je pense que ça va quand même pas être exceptionnel. Le ramen était franchement pas ouf, il y avait que dalle dedans, il y avait pas d'œuf, il y avait un pauvre bout de porc. Je savais que j'allais pas manger un truc de ouf, mais je m'attendais pas à un truc aussi à chier quoi. Donc un petit peu dégoûté, mais c'est pas grave, j'ai encore une bonne semaine et demie pour en manger plein d'autres. Et maintenant je n'ai aucun plan, donc je vais aller me promener dans Kyoto. Forcément je vais voir des temples parce qu'il n'y a absolument que ça. Mais je sais pas encore lesquels, voilà, je me promène au gré du hasard et du vent, tel un marin solitaire. Je sais pas pourquoi tout le monde se fait chier à venir pour voir les cerisiers en fleurs alors qu'il y a plein de monde. Regarde là. Les arbres, il n'y a plus une fleur et il n'y a personne, franchement. Bon, il n'y a rien à voir comme fleurs, c'est juste des arbres avec des feuilles, mais voilà, au moins il n'y a personne. Ça, c'est un bon point. Le mec qui se rassure. Petit tour dans Pontosho, un endroit blindé de monde la nuit, donc je préfère passer le jour. L'endroit est assez cool le jour, assez calme, mais quand tu passes la nuit ici c'est n'importe quoi, il y a gavé de monde. Par contre ça claque au niveau lumière quoi. Après je sais pas si c'est moi, mais Kyoto, je trouve que, donc j'étais passé il y a 3 ans, je trouve qu'il y a carrément plus de monde qu'avant quoi. Enfin même dans les petits coins où avant il n'y avait pas grand monde, mais là il y a du monde absolument partout, dans le moindre petit temple à la con, c'est blindé. Voilà, c'est peut-être la faute aux vlogueurs qui font trop de vidéos sur le Japon. Bon, finalement, beaucoup trop de monde. Je suis venu au Yasaka Jinja parce que dans mes souvenirs, c'était un endroit, si tu marchais un peu plus haut,
il y avait beaucoup moins de monde, t'étais en forêt, t'étais au frais, c'était tranquille. Mais pareil, putain, c'est blindé quoi. Non mais enfin, c'est devenu un truc de ouf. Enfin, Kyoto, voilà, je sais pas ce que je fous là en fait quoi. Après, c'est peut-être parce que j'ai vu plusieurs choses au Japon, plusieurs endroits calmes à la campagne ou quoi. Enfin, c'est pas que je me la pète, hein, mais voilà quoi. J'ai vu des petits endroits où c'était plutôt calme, il n'y avait pas trop de monde, les touristes, il n'y en avait pas. Et du coup, le fait d'être à Kyoto, voilà quoi. Normalement, ce soir, je vais visiter un truc cool, mais putain, mais vu le monde qu'il y a, je me dis que même ce que je vais faire ce soir, qui normalement est un truc plutôt calme, ça va être blindé quoi. Donc voilà. Le vlog de la bonne humeur quoi. Le mec est complètement dépité, il est au Japon, mais il est dépité quoi. Voilà. Bon, on verra la suite. Bon, ça va être cool quand même. Je suis quand même au Japon, je kiffe, je profite. Hein. Bon, je suis toujours au Yasaka Jinja et comme je l'avais prévu, en montant un peu plus haut, voilà, il n'y a plus personne. Il n'y a vraiment plus personne. Donc voilà, là je retrouve un Japon comme j'aime, sans horde de touristes. Mais du coup, il va bien falloir que je redescende un jour quand même, malheureusement. Je retourne dans la folie de Kyoto. Mais c'est assez cool ici, hein. J'étais déjà venu, mais ouais, c'est assez peinard. Petite ambiance tranquillou. Et apparemment, il faut faire très attention parce qu'il y aurait une famille de singes qui vivraient là. Et il faut faire attention à pas approcher trop près, il faut faire gaffe aux appareils photo, machin. Donc je vais faire attention parce qu'avec mon micro anti-vent là, si le singe y voit ça, il va le bouffer direct. Moi je suis perdu en pleine montagne, enfin en pleine colline, hein. C'est pas non plus une énorme montagne. Et forcément je tombe sur une petite vieille, donc je lui dis que je ne parle pas japonais, je parle très très peu. Elle dit ok, et là boum, c'est parti, enchaînement. Donc j'ai compris que à droite c'était cool, tout droit c'était cool, et à gauche c'était pas top. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai compris. Écoute, hein, on verra bien. Bon, le truc qui est cool, c'est que je suis vraiment au milieu de nulle part, il n'y a plus personne. Et il y a des petits temples, tu vois des maisons d'un peu plus haut, tu sais. C'est ça que je voulais voir. Là, au moins, tu es un peu plus au calme, même si je sais pas forcément où je vais arriver. Mais dans tous les cas, écoute, une fois que je serai perdu, j'aurai juste à redescendre la montagne et j'arriverai en ville. Donc bon, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Grâce à ma grande connaissance du japonais et surtout des kanji, je crois comprendre que montagne quelque chose, bah c'est par là. Voilà. Putain de serpent d'enculé. Oh le bâtard. Vous le voyez? Putain, il était en plein milieu de la route, l'enculé. Je viens de me chier dessus de ouf. J'arrivais en haut là, donc je suis sec, hein. Et voilà, les yeux un petit peu dans le vague. Devant moi, un bout de bois. Un bout de bois en fait qui faisait un bon mètre 50. C'était un putain de serpent. Alors je sais pas si les serpents ici sont venimeux ou quoi. J'ai pas envie de le savoir. Voilà. Putain, je me suis bien chié dessus quoi. Bon coup de stress. Donc du coup ils disent de faire attention aux singes. J'ai un peu envie de dire de faire attention aux serpents aussi. Bon, je regrette pas d'être venu dans cette montagne. Franchement, c'est cool. Et ce qui est surtout cool, c'est de voir la ville vue de haut. Parce que c'est vrai qu'on se rend pas bien compte en fait de la taille de la ville. Parce que en général, on reste toujours dans le même centre, voilà. Et on va pas voir ce qu'il y a un peu plus loin. Même si le centre est quand même énorme. Mais vu de haut, c'est vraiment énorme en fait, hein. La petite ville traditionnelle, tu peux oublier, hein. Ah, je suis trop belle dans mon kimono, je suis trop une bombe, regarde. Bon, de retour dans la jungle de Kyoto. Cette petite balade en forêt m'a franchement fait du bien. En plus, j'ai l'impression qu'il y a moins de monde maintenant. Je vais en profiter pour aller dans les petites ruelles, là, aller me trouver un petit pub et boire une bonne petite bière bien fraîche. Je crois que je l'ai bien mérité.
suis dans le temple Kodaiji et du coup ce soir il y a des illuminations. Donc pas grand monde, ce qui est plutôt une bonne chose. En fait c'est juste au-dessus de Gion, entre le Yasaka Jinja et Gion. Et normalement voilà, petit endroit assez zen, avec des petites illuminations de soir, histoire de faire une petite ambiance cosy, relax, chill out. Et j'espère que ça va être bien, et surtout par pitié qu'il va pas y avoir 200 000 personnes, parce que j'en ai franchement plein le cul de voir du monde partout. Mais bon, c'est le jeu, quand tu viens ici à Kyoto, voilà, tu sais que tu seras pas trop tranquille. Je sais que je râle depuis tout à l'heure, mais bon voilà, c'est que je suis plus habitué à voir autant de gens autour de moi. Et c'est relou quoi. Mais bon, je pense que je vais bien en profiter quand même. Pour commencer, un peu d'histoire. Le Kodaiji a été fondé en 1606. Voilà, c'est tout. Allez, ciao. Non, j'en sais absolument pas plus. Il y avait une feuille de 4 pages à lire. Ça m'a saoulé. Voilà, je sais juste qu'il a été fondé en 1606 exactement. Et je sais juste que voilà, c'est trop beau et il n'y a absolument personne. Alors que Gion à côté, c'est blindé. Yasaka Jinja, c'est blindé. Et bah voilà, moi je suis tranquillou ici. Donc ça, c'est un bon plan à voir. Ça marche pas en permanence. Il y a des illuminations pour le printemps, il y a des illuminations pour l'automne, pour les feuilles. Et après, je crois qu'il y en a aussi en hiver avec la neige, quand il y en a. Mais voilà, ça marche pas en permanence, donc il faut aller voir sur le site bien à l'avance pour voir si c'est ouvert ou pas. Mais franchement, ça vaut le coup. Bon, j'étais en train de te dire que c'était un endroit plutôt pépère et qu'il n'y avait pas grand monde. Il y a plusieurs quarts d'école qui viennent d'arriver avec, et je ne mens pas, je dirais à peu près 120, 130 élèves japonais. Donc mon petit endroit calme, bah voilà, c'est tout simplement mort. Je suis un peu dégoûté. Je suis un peu dégoûté parce que c'était bien calme avant et là du coup ça fait beaucoup de monde d'un seul coup quoi. Mais bon, ça n'empêche pas que ça va être super beau. Du coup je vais arrêter de prendre des vidéos de jour. Je vais attendre la nuit que ça commence et que les illuminations se mettent en marche. Ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. Alors bon, oui, ok, depuis tout à l'heure je râle, ouais, Kyoto, il y a plein de monde, machin, tout ça, tout ça. Franchement, ici, une tuerie. Franchement, ça doit faire 1 heure ou 2 que je traîne là. Entre photos, je prends des photos à go, je me régale. D'ailleurs, pour les voir, ce sera sur mon compte Instagram. Mais franchement, c'est incroyable, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à des petites projections, genre de carp koi sur les murs, tu sais, des trucs comme ça, quoi. En fait, pas du tout. Et non, c'est juste incroyable. Faut vraiment venir ici. Alors, du coup, je râle qu'il y ait du monde dans tous les lieux. Et je te fais la pub pour ce lieu, tu vois. C'est un peu con, c'est un peu. Voilà. Donc, du coup, en fait, ce lieu, c'est pas du tout là où je t'ai dit. C'est dans la forêt de Rambouillet. Voilà, je suis dans la forêt de Rambouillet. Venez dans la forêt de Rambouillet, c'est incroyable. Regardez comme c'est magnifique. Je suis retourné au Yasaka Jinja, il n'y a plus personne. Voilà. Donc Kyoto, je crois que j'ai compris. En fait, la journée, il faut dormir et il faut se réveiller la nuit et visiter la nuit. C'est carrément plus intéressant, il y a carrément moins de monde. Du coup, maintenant, je vais aller manger parce que je commence à avoir la dalle. Il doit être 8h30. Et après, je vais me la rentrer tranquillou dans mon hôtel si j'arrive à l'ouvrir cette fois-ci. Ce serait bien quand même.
Finalement, grosse loose, je suis rentré à mon appart hôtel parce que voilà, j'avais mon gros sac à récupérer dans un coin locker dans une station. Du coup, j'ai dû aller le pécho. Je voulais rentrer ici, déposer mon sac et repartir dans le centre. Mais je suis arrivé ici, j'ai enlevé mes pompes et j'ai marché pieds nus et j'avais putain de mal. Et en fait, j'ai 4 énormes ampoules. Voilà, c'est le karma de Kyoto. J'ai trop mal parlé de cette ville. Du coup, bah voilà, elle se venge en mettant 4 grosses ampoules. Donc je préfère me la faire soft ce soir. Essayer que mes pieds se soignent un peu parce que du coup demain je dois aller à Fushimi Inari. C'est un lieu que j'avais fait il y a 3 ans et que j'avais vraiment kiffé. Donc, du coup je compte le faire demain et bah, il y a énormément de marches quand tu es à Fushimi Inari, tu passes ta journée à marcher. Donc voilà, je vais attendre que mes pieds se soignent. Donc ce soir tranquillou à la maison. J'ai acheté de la merde au 7-Eleven. Un tonkatsu chelou, tout dégueulasse, melon pan, onigiri, du thé, enfin bon bref. Donc je mange ça ce soir, je me mate une petite série, je me la joue tranquille et demain je continuerai les vlogs en espérant que mes pieds aillent mieux. Allez, ciao!